C'est parti pour une nouvelle petite recette. Alors vraiment très simple. Alors, j'ai tenu compte des conseils. Tadam! Voilà. Donc là, tout simplement, des oignons rouges. Donc là, ça va être une recette rapide parce qu'il est 21h. J'ai pas bougé de la journée. Ensuite, je prends mon poisson surgelé. C'est le poisson que j'avais, alors c'était du maquereau que j'avais congelé. Ensuite, une fois congelé, quand j'en ai besoin, je le passe au mixeur. Et puis, donc, mon appareil à café pour le mettre en poudre. Et là, je l'avais mixé ensuite avec de la betterave. Donc, du coup, je mets tout ça dans ma sauce. Je mange pas avec sérénité. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Voilà, donc là, je viens de rajouter mon poisson. Alors, c'est le poisson que j'avais congelé. J'avais réduit en poudre avec de la betterave. Et là, je le mélange avec mes oignons. Ok, là je viens de sortir du congélateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo où j'avais fait donc la fin du marché pour ah là là, excusez-moi, j'ai du mal. Pour prendre donc les carcasses de chou-fleur que personne ne prend. Donc ben voilà, là je vais en prendre quelques-uns, les couper en morceaux ou les mettre directement dans ma casserole et ça me fera mon petit repas. Alors comme vous le voyez, ça se détache mais alors très facilement. Il y a juste à prendre. Vous les cassez avec la main et vous les mettez dans la casserole, tout simplement. Hop. Voilà. Voilà, je referme le sachet et je remets dans le congélateur. Idem, j'avais quelques feuilles de carottes, pareil, que j'avais ramassées en fin de marché. Je vais les mettre également dans ma petite assiette et je mettrai le tout dans ma casserole. D'ailleurs, je vais le mettre directement, vu que, hop, hop, une bonne poignée de main et je mets tout ça. Voilà. Encore peut-être un petit peu. Et voilà. Et tout ça, je vous le rappelle, c'est gratuit. Je l'ai pris en fin de marché. Les gens les jettent. Allez, c'est parti. On tourne un peu tout ça. Alors, bien sûr, sur le fond, j'ai mis un petit peu de beurre ghee. Voilà. On va couvrir. Et ensuite, je rajouterai donc le reste de chou-fleur. Les feuilles et puis les branches. Ah, on va saler, poivrer aussi. Un petit peu de bouillon de légumes bio. Alors celui que je prends est très faible en sel, il n'y a quasiment rien. Et il n'y a pas de gras. Voilà. Un petit peu de poivre, oh, ça ira. Je vais ajouter les branches. Voilà, et puis je vais couvrir. Voilà. Quelques fleurs à mollir, je vais couvrir ensuite. Voilà, c'est parfait. Voilà, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau. Il me restait une petite infusion aux fruits rouges. J'ai rajouté et je couvre. Ok, j'ouvre un petit peu pour remuer et puis voir ce que ça donne. Voilà, donc là, comme c'était congelé, ça va prendre un petit peu de temps. Allez, on referme et on laisse mijoter. En attendant, j'ai lavé un peu de riz. Alors, je mets toujours dans un tupperware, je mets de l'eau, je ferme, je secoue jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et c'est le cas. Ok, donc là, j'ai pris ma farine de patates douces. Que voici. Et je vais en mettre un petit peu donc dans ma sauce. Parce que moi, effectivement, je n'aime pas les sauces qui sont trop liquides. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ouais, ça faisait berk. Mais chacun ses goûts. Voilà. Donc là, je mets une petite cuillère. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Parce que même avec très peu, une sauce, ça s'épaissit très vite. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite astuce. Quand vous avez une sauce qui est trop liquide, vous rajoutez soit un peu de farine, soit, comme j'ai fait la dernière fois, un petit peu des flocons d'avoine. Comme la dernière fois, je les avais réduits en poudre et je les avais mis dans la sauce. Voilà. Donc là, je pense que je vais couper un petit peu les morceaux de branches de chou-fleur pour pouvoir tourner plus facilement. Voilà, j'ai coupé des petits morceaux, enfin des grands morceaux, et je les remets donc dans ma sauce. Et voilà, et du coup la sauce est un petit peu moins liquide, et avec le morceau coupé, c'est beaucoup plus facile de tourner. C'est parfait. On couvre juste un petit peu, après j'éteins le feu.
Et je laisserai sous le feu, enfin, je laisserai couvert, mais sans le feu. Hop, voilà, c'est parti. Bah, écoutez, tout est prêt. Je me suis pris un bon gros champignon de Paris que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai rincé et il va dans l'assiette. J'ai d'abord coupé en lamelles et maintenant je vais couper en carré. Et voilà ce que ça donne. Maintenant que cela est fait, je vais me servir du riz. Donc c'était un fond de riz qui me restait. C'est parti. C'est un bon riz Tilda, un riz que je prends dans le quartier indien parce que le grain est ferme. Et bref, c'est un riz indien quoi. Il y a rien de comparable, c'est super bon. Essayez, franchement, c'est super bon. Et voilà, c'est maintenant au tour de la sauce. Regardez-moi ça. Vous voyez ce que l'on peut faire avec ce que l'on trouve par terre. Panne de carottes et les branches du chou-fleur. Parfait, absolument parfait. Et ben voilà, c'est fait. Le plat est impeccable. J'ai mon riz. J'ai mes légumes, mes champignons. L'assaisonnement est parfait. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vous souhaite un bon appétit. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Franchement, là, c'est super simple. Hein. Et surtout, c'est bien, c'est que ça me permet de manger du poisson sans le voir, sans le croquer. Bon, je ne suis pas très poisson hein, à la base. Mais là, pareil que le maquereau et la sardine, c'est bien d'en manger de temps en temps. Donc, bye bye.